Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la suite du Petit voleur d'instant. C'est cette histoire. Donc, je me suis arrêtée à la page 26. Au chapitre 2, maintenant je vais commencer au chapitre 3. Let's go, c'est parti! Donc je mets en place la caméra. Troisième chapitre, l'instant offert. C'est alors que Théo aperçoit dans le jardin public un homme assis sur un banc. Il mange un morceau de pain et distribue en souriant des miettes aux oiseaux. Théo se dit que ce monsieur-là doit savoir. L'homme le regarde s'approcher, ses yeux rient. Alors, petit bonhomme, on s'est perdu? Non, monsieur, je cherche des instants et je ne sais pas où ils sont. Vous savez-vous où on peut les acheter? L'homme éclate de rire, d'un gros rire qui fait envoler tous les oiseaux. Alors ça, c'est la meilleure. Mais mon petit bonhomme, les instants, ça ne s'achète pas. Ça se prend, ça se donne, on les vole. Et c'est même la seule chose qu'on a le droit de voler sans avoir dormi. Théo se souvient alors de ce que son papa lui a toujours dit. On ne parle pas aux inconnus ou aux gens qui ont l'air bizarre. Précisément, celui-là a l'air bizarre. Son pantalon est attaché avec une ficelle. Une de ses chaussures ne porte pas de lacets. Théo s'apprête à fuir quand le monsieur lui dit: Attends, petit bonhomme, te sauve pas comme ça. Dis-moi, c'est pour qui tes instants? C'est pour ma maman. C'est pour qu'elle puisse souffler un peu. Ah, je vois. Alors, assis-toi, mon grand. Je vais te dire des instants. Il y en a partout. On trouve des instants pour travailler, pour dormir, pour pleurer, pour manger, pour regarder la télévision, pour s'ennuyer, pour se disputer. Cela, tout le monde les connaît. On les rencontre facilement. Mais il existe d'autres qui sont silencieux comme les secrets et doux comme le lait chaud qui mousse sur le miel. Les instants pour donner du pain aux oiseaux, pour parler aux arbres, pour collectionner des mots qui font rire, pour ramasser les dernières lumières du jour qui traînent sur la route et que la nuit va embarquer. Ah oui, je sais, s'exclame Théo. J'en connais les instants pour parler au poisson rouge, peut-être dans la lune, pour bâiller au cornet. Théo jubile. Il trouve tout à coup ce monsieur est épatant, qu'il n'est ni bizarre ni inconnu. Il se dit aussi que son papa peut parfois se tromper et qu'il faudra qu'il lui dise. Le vieux monsieur rit. Je savais que c'était cela que tu cherchais. Écoute, je vais te donner mon secret. Il est très simple. Pour trouver les instants, il suffit
de s'arrêter un moment, de regarder, d'écouter. Ils sont là autour de toi et ils s'approchent quand tu es prêt. Regarde, en voilà un qui arrive. Une petite voiture jaune grimpe sur le trottoir. Une voix en uniforme retentit. Eh, vous, madame, vous savez que vous n'avez pas le droit de vous garer là. Une autre voix, tout en miel, sort de la voiture et se met à envelopper doucement l'argent de police. Oh, monsieur l'argent, s'il vous plaît, je n'en ai pas pour longtemps. Accordez-moi un instant, juste un tout petit instant. La tête de l'agent d'Odéline, sa bouche souffre comme celle de Jujube. Mais Théo entend. Bon, ma petite dame, pour cette fois, je vous dis rien. Allez, je vous le donne votre instant. Le cœur de Théo fait 3 tours dans sa poitrine. Ses baskets lui décollent du sol. Et avant que la voix de miel ne se saisisse de l'instant, il s'en empare et glisse dans sa casquette et s'enfuit comme un voleur. Merci, monsieur. Au revoir. Maintenant, Théo enjambe les massifs de fleurs. Il survole les caniveaux des rues. Il s'arrête hors de souffle au coin de la rue du Songe et regarde dans la casquette. Son butin est toujours là. À la maison, rien n'a changé. La brosse de l'aspirateur promène papa. La télé regarde Lizou. Le stylo dirige la main de maman. Maman, regarde. Je t'ai apporté quelque chose pour que tu puisses souffler un peu. Théo déplie sa casquette. L'enfant s'échappe. Il faut un moment dans la cuisine, vient se poser sur les épaules de maman et lui murmure quelque chose à l'oreille. On entend un léger bruit, les cahiers soupirent. Maman prend Théo par la main. Lizou sort de sa chambre. Papa pose l'aspirateur. Où allez-vous comme ça, les deux complices? Maman sourit et accroche l'instant à la porte de la chambre de Théo. Peu après, sous la porte fermée, une voix se faufile. Il était une fois un pays merveilleux. Dans ce pays vivait un prince. C'était le plus heureux des enfants. À sa naissance, son père, le roi, lui avait offert une fabuleuse collection d'instants qui lui venait de son arrière-arrière-grand-père. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de like, n'oubliez pas de partager et de vous abonner et de liker comme Bob l'éponge ici dans mon tricot. Il vous dit likez, oui, et vous faire clin d'œil. Voilà, donc je fais des dédicaces à toute ma famille, tous mes amis, tout le monde. J'espère que vous êtes pas malade, que vous êtes en forme. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et plein de gros cœurs. Au revoir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces. Je veux pas des pouces en bas. On leur fait des croix.